Allez, aujourd'hui les amis, on va parler MotoGP. Durant cette petite balade, on va revenir sur la saison 2025. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui découvrent la chaîne, bienvenue. Je suis une fan de MotoGP et j'avais clairement hâte que cette saison recommence. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Alors, la saison 2025, elle a été vraiment une saison qui a transformé le paddock en volcan. Attendez. Alors, parlons de Pecco. On pourrait dire que c'est le champion qui perd ses repères. On sait qu'il est triple champion du monde. En 2025, il arrive, mais avec un statut énorme. Sauf que dès les premiers essais, en fait, on voit que quelque chose ne va pas. Il n'est pas aussi à l'aise. Et pourtant, la nouvelle Ducati est... Je vous disais, cette nouvelle Ducati, justement, serait plus fiable, mais beaucoup plus abrasive en entrée de virage, plus d'appui aérodynamique, plus de charge sur l'avant, le frein moteur a été modifié. Donc, on sait que les ingénieurs Ducati, sous la direction de Gigi Dall'Igna, expliquent que c'est une moto qui demande, attendez, on sait que c'est une moto qui demande quand même un pilotage plus incisif, sauf que en fait ce n'est pas l'ADN de Pecco. Lui en plus il excelle donc sur les freinages tardifs, il aime avoir une moto droite, il aime les entrées propres. Avec cette GP25, en fait on obtient de lui que des freinages ratés, des pertes de l'avant, des hésitations mais qui sont inhabituelles. Il a même du mal à rentrer en fait dans les duels et ça c'est clairement, c'est vraiment embêtant. Et puis de l'autre côté, il y a Marc Marquez qui a intégré l'équipe et en fait lui, ce n'était pas qu'un simple transfert, ça a été mais clairement un cataclysme. On sait que Gigi Dall'Igna a un amour, en fait. Marc Marquez, il a toujours voulu voir Marc sur cette moto. Et quand il arrive, donc du coup, tout va être chamboulé. Les datas vont changer de priorité. Les sponsors vont affluer autour de lui. Les caméras se déplacent. Mais quand il... attendez... Pour le coup, moi-même, j'ai l'impression d'être sur un circuit de MotoGP. Ah là là. Bon, en fait, donc je vous disais que les datas changeaient de priorité, que les sponsors, c'était toujours, c'était autour de lui, en fait, que tout se déplaçait vers l'aura de Marc au détriment de Pecco. Et bien évidemment, je rappelle quand même que c'est grâce à Pecco que Ducati a pu devenir championne. Mais bon, soit. C'était une autre époque, visiblement. Marc Marquez a surtout la moto qui correspond à son style. Donc c'est une moto qui sera plus nerveuse, qui sera instable en entrée, qui sera beaucoup plus physique, tout ce qu'il adore. Donc on sait déjà, on comprend au fil des courses que la tension monte dans le box. Et Pecco comprend très tôt qu'il ne va pas devoir se battre seulement contre les autres, mais qu'il va surtout devoir tout faire pour ne pas perdre face à Marc Marquez. Et ce qu'on doit préciser, qui a quand même son importance, c'est que Marc, quand il arrive, il n'arrive pas seul. Il a son frère Alex Marquez qui, lui, est toujours bien placé, qu'il est très compétitif. Et aussi, chose importante, c'est qu'il est détenteur de la GP24, cette fameuse GP24 qui a été développée par Pecco lui-même. Dans certains duels, on a quand même le sentiment qu'il est beaucoup plus dur avec Pecco qu'avec son frère ou qu'avec avec un autre adversaire. Alors, est-ce une fausse impression? Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire d'ailleurs. Mais bon, dans un championnat aussi tendu, pour moi, chaque détail compte. Et pour Pecco, ça rajoute en fait une pression mentale supplémentaire. Une autre victime collatérale de l'arrivée de Marc Marquez, c'est Jorge Martin. Parce que lui, il avait performé, il a gagné le championnat 2024. Et franchement, beaucoup pensaient que la moto officielle, qu'elle serait pour lui en fait. Ça paraissait même logique. Du coup, quand Ducati choisit Marc, le message pour nous, il est clair. On voit bien que la performance ne suffit plus, que c'est l'aura qui compte. Parce que bon, quand Marc passe quelque part, tout le monde est attiré par lui. C'est l'impact médiatique qui compte. Franchement, ça crée une tension politique interne. Et bon, ça, ce sont des choses pour moi qui méritent quand même d'être soulignées. On reviendra aussi sur la fameuse rumeur, vous savez, dans le paddock. Il y a certains observateurs qui ont énoncé l'hypothèse
qu'une spécification de moto différente, enfin proche de celle de Morbidelli, donc j'ai envie de dire la GP24 aurait été testée ou je sais pas, mise à disposition de Pecco sur le week-end du Grand Prix au Japon. On n'a pas de confirmation officielle, c'est une histoire qui a été passée quand même sous silence, mais toujours est-il que ce week-end-là, Pecco avait semblé beaucoup plus à l'aise, plus fluide, plus dominateur, mais quasiment intouchable. Et ça, bon, Ducati n'a jamais communiqué sur une quelconque différence technique. Aujourd'hui, ça reste une rumeur paddock. Mais malgré tout, ce genre de spéculation montre quand même à quel point l'adéquation motopilote était au cœur des discussions en 2025. Je pense en fait que cela relance en fait le débat Ducati qui écoute en fait difficilement ses pilotes. À l'époque déjà, Rossi l'avait déjà mentionné, Lorenzo aussi. Qui se plaignait de la position du réservoir, de l'ergonomie qui était différente de Dovizioso. Ducati a accepté de modifier la moto pour lui. Et bien en fait, il a gagné et il a montré justement que le gabarit pilote et machine était quand même essentiel. Et là, dans le cas présent, Marquez et Pecco ont des physiques qui sont très différents. Donc, il y en a un qui est petit, l'autre qui est grand. Donc, tout ça, ce sont des points qui sont quand même importants à souligner et qui pourraient aussi expliquer le manque de performance de l'un ou de l'autre. Alors, pendant ce temps, chez Yamaha, on a quand même Fabio Quartararo qui vit une saison de frustration totale avec un manque de puissance, un retard aéro. Il se plaint en fait du fait qu'il n'y ait pas de plan clair. Et Yamaha, de son côté, il reconnaît le retard technique. On a un Fabio qui va montrer vraiment son agacement. Il ne le cache même plus durant les interviews. Il dit qu'il attend des évolutions depuis des années. La tension est à son paroxysme dans l'équipe et bon, sincèrement, ça promet pour la suite. Ah voilà, quelqu'un aussi dont je voulais vous parler, Marco Bezzecchi. Ça, c'est un nom à ne pas oublier. Son adaptation chez Aprilia attire vraiment l'attention. On sent qu'Aprilia progresse. Avec un châssis fort, des vitesses de courbe élevées, un aéro qui est clairement efficace et son style engagé vraiment correspond très bien à cette moto. Donc pour moi c'est un outsider qui est crédible pour l'année 2026. C'est un pilote qui est capable de perturber un petit peu la hiérarchie. Donc voilà les amis, en gros pour la fin de saison, on a le résultat qu'on connaît avec Marquez champion, Alex Marquez second, Bezzecchi troisième sur son Aprilia qui a été redoutable et ça m'a fait vraiment super plaisir pour lui. Et puis Pecco cinquième, Fabio qui reste frustré. Je vais surtout vous parler de Pecco parce que c'est le pilote que je soutiens. Son ressenti est quand même assez important lors de cette présentation 2026. On sent en fait qu'aux essais hivernaux, il paraissait un petit peu plus serein. Il parle de sensations retrouvées, mais on ne va pas s'emballer parce qu'on sait déjà que le juge de paix, ce sera la première course. Pour conclure, j'ai envie de dire que l'année 2025 n'était pas véritablement une saison normale. C'était plutôt une fracture technique, politique, psychologique, vraiment beaucoup de stratégies, d'images. J'espère vraiment que ce championnat à venir n'aura droit enfin au duel tant attendu entre Pecco et Marc. J'espère aussi qu'il y aura du combat, il y aura de la bataille, que Bezzecchi viendra jouer les troubles faits également avec son Aprilia. Donc voilà les amis, j'ai vraiment hâte d'y être. D'ici là, je pense vous faire un prochain vlog sur le marché des transferts pour l'année 2027. On mettra l'accent également sur ce règlement qui va changer, donc il y aura moins d'aéro, moins d'assistance, des motos bien plus légères et puis là on va peut-être retrouver justement un pilotage pur. Alors pour cette année, croisons les doigts pour qu'on ait quand même une belle bagarre, un beau duel comme Pecco Martin en 2023-2024. Franchement, les garçons, on attend de vous le show. Pas des règlements de compte, pas des stratégies un petit peu en dessous de table. Enfin bon, tout ça, on n'en a que faire. On veut du spectacle. En attendant, les amis, rendez-vous ce week-end pour le Grand Prix de Thaïlande.
la prochaine. Ciao, ciao. Ah oui, j'oublie, il y a une dernière chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre pronostic pour ce premier Grand Prix. Dites-moi qui est-ce que vous voyez sur le podium. Allez, cette fois, je file.